Ça y est, ça fait un moment que j'attendais cette pièce pour finir le montage de mon vélo à la carte. Et cette pièce, c'est pas la moins importante puisqu'il s'agit du cadre. Et j'ai enfin reçu le Nord-Est Bardino 3e génération. Et je le reçois juste à temps parce que ce week-end j'ai une course au Salagou, la Salagoumania. Ce sera la deuxième course d'enduro à laquelle je participe et cette fois normalement avec mon propre vélo. Donc je vais essayer de me débrouiller tant bien que mal pour monter tout ça et sûrement qu'on se retrouve juste après, une fois que tout sera monté, si tout se monte comme il faut, j'espère que ce sera le cas. Et donc on se retrouve juste après pour vous expliquer un peu ce qu'on a monté dessus, pourquoi et combien ça aura coûté. J'ai profité d'avoir le cadre nu pour le peser, sachant que c'est un cadre en acier et que c'est un taille L, ce qui nous donne 2 kg et 910 grammes, un peu moins de 3 kg. Et voilà, magie du montage, le vélo est déjà terminé. Bon, en vrai, c'est un peu comme ce que j'avais prédit, c'est qu'on n'a vraiment pas eu le temps de filmer. On a tout monté à la dernière minute et on est parti à la course à la Salagoumania. Il y a 2 semaines, on roulait sous la neige à l'Essac. Et aujourd'hui, j'ai dû passer la crème solaire. On est au Salagou dans l'Hérault pour la Salagoumania. Donc, 2e épreuve d'enduro pour ma part. Et cette fois, avec mon vélo qui est enfin arrivé. Donc, on va vous montrer tout ça en vidéo. Il y a le frérot qui est derrière la caméra, qui a le commensal, qui sera de la partie aussi. Et voilà. Souhaitez-nous bonne course. À la Salagoumania, j'ai pas pu filmer parce que les caméras embarquées étaient interdites, donc pas d'image en action de ce vélo. Donc voilà, là le vélo il n'a pas juste été sorti du carton, il a déjà une sortie à son actif. Donc s'il est un peu sale ou si la peinture est déjà partie à un ou deux endroits, c'est normal entre guillemets. Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo un peu par hasard, il faut savoir que moi je fais pas du tout de vélo à la base. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais de l'enduro mais à moto depuis pas mal d'années. Donc là c'est mon premier vélo et pour ceux qui me suivent pour mes aventures moto, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un vélo. Je garde toujours la moto, rassurez-vous. Mais c'est aussi pour dire à ceux qui découvrent la chaîne et qui s'y connaissent un peu en vélo que moi pour le moment c'est pas le cas, j'y connais pas grand chose dans le domaine, donc si je dis 2-3 bêtises, m'en voulez pas et faites-le moi savoir dans les commentaires, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Alors pourquoi partir sur un endurigide, endurigide c'est-à-dire qui n'a pas d'amortisseur, qui a juste la fourche à l'avant. Faut savoir pour ceux qui connaissent pas la chaîne YouTube ou alors qui suivent pas trop les vidéos de vélo sur la chaîne YouTube parce qu'il y en a eu quelques-unes, et les quelques vidéos de vélo sur ma chaîne YouTube en fait c'est mon frère qui roule, donc lui par contre il fait pas mal de vélo d'enduro, il en fait beaucoup, il fait que ça d'ailleurs avec son commensal qu'il a monté de toutes pièces et l'idée c'était que les fois où ils viennent rouler en Aveyron j'aimerais bien l'accompagner en fait pour m'amuser avec lui. Et même à côté de chez moi il y a des spots sympas où je passe à côté en moto, mais je sais aussi qu'il y a des pistes de vélo qui sont plutôt sympas. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un vélo pour pouvoir m'amuser, changer un peu de la moto. Et pourquoi l'endurigide? C'est parce que le budget est limité, on va pas se le cacher. Et l'inconvénient de l'endurigide, vu qu'il n'y a pas d'amortisseur, c'est que c'est un peu plus tape-cul, c'est moins ce confort. Et au niveau des chronos, apparemment, c'est moins bon aussi. Mais bon, moi, c'est juste un vélo que je veux utiliser pour m'amuser. Je recherche pas la performance, loin de là. Puis même si on me donnait un bon vélo, la performance n'y serait pas. Voilà, donc c'est juste un vélo pour m'amuser. Voilà, puis suivre les copains, arriver à les suivre dans des endroits un peu compliqués, sans forcément aller aussi vite qu'eux, mais voilà, juste pour s'amuser. Voilà la raison de pourquoi le vélo et pourquoi l'endurigide. Ce vélo, vous avez dû le voir au début de la vidéo avec l'unboxing, il n'a pas été acheté déjà tout monté. Toutes les pièces ont été montées une par une. Je vais vous présenter un peu tout ça, histoire de voir de quoi est fait ce joli vélo. Alors la pièce la plus importante, c'est le cadre, le Nord-Est Bardino 3. Alors pourquoi partir sur ce cadre en particulier? On connaissait déjà la marque Nord-Est parce que mon frère a un gravel avec ce cadre. Il en était content et on a vu aussi qu'il faisait des cadres donc pour l'enduro, des semi-rigides, et moi j'ai flashé sur les couleurs. En plus Nord-Est et les Bardino d'ancienne génération avaient une bonne réputation. C'est un cadre acier. Et après pour le montage au niveau des côtes, des formats, on pouvait monter pas mal de pièces qu'on avait déjà. Voilà pourquoi ce cadre et cette marque plutôt qu'un autre.
et aussi préciser qu'il a un tarif raisonnable. Alors ce cadre, qu'est-ce qu'on a monté dessus? Alors j'ai essayé, comme j'ai dit en début de vidéo, de monter certaines pièces moi-même, mais vu que j'y connais rien en mécanique vélo, ça a été un peu galère. Notamment tout ce qui est roulement de pédalier et tout, c'était du Shimano. Je trouve ça un peu ledge, il y a tout qui est en plastoc. Je sais pas, voilà, s'il existe des systèmes de roulement de pédalier, enfin je sais pas comment ça s'appelle, tout l'ensemble avec la cage en plastique ou l'axe qui rentre dedans. Peut-être j'ai aucun vocabulaire pour le vélo, c'est impressionnant. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu cheap. Pas très costaud, mais bon, on verra bien si ça tient. Dessus, on a le pédalier E13 que j'ai récupéré du commensal de mon frère. Et lui, il en a profité pour s'offrir un petit pédalier carbone. Vous allez voir, j'ai récupéré pas mal de pièces qu'avait mon frère sur le commensal. C'est pas de la merde, hein, mais lui, ça lui a donné une excuse pour monter encore de niveau. Des pédales plates et super larges avec un bon grip. Pourquoi? Parce que je chausse du 48. Il faut que je puisse mettre mes pieds qui soient assez stables dessus. Et pourquoi pédales plates et pas des pédales comment ça s'appelle, avec des fixations là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai aucun vocabulaire pour le vélo, c'est impressionnant. J'ai pas envie d'acheter des chaussures exprès pour les pédales à fixation. Et j'ai envie d'utiliser le vélo aussi sans forcément avoir les chaussures adaptées. Voilà, si je veux prendre le vélo pour aller chercher le pain, pas besoin d'avoir la tenue du VTTiste. Après, je sais, il y a la team pédale plate, team pédale avec fixation. Il y en a qui disent que c'est plus ou moins efficace l'un ou l'autre. Moi, j'en sais rien. Je commence le vélo, je découvre, donc je me ferai mon avis moi-même. Après, tant qu'on est là, niveau transmission, on a un pignon, pignon c'est pour la moto, comment s'appelle ça, un plateau ovale de chez Absolute Black que j'ai aussi récupéré du commensal, qui est en 30 dents, et à l'arrière la cassette qui est en 11 vitesses et la plus grosse vitesse est la 50 dents. Dérailleur Shimano Deor, la cassette aussi c'est du Shimano, chaîne aussi si je dis pas de bêtises. Alors là je vois la selle, tige de selle de chez PNW. Alors ça c'est neuf et ça a l'air de bien marcher, je m'en suis servi quelques fois, il n'y a pas de souci, ça monte et ça se redescend très facilement. La selle en elle-même dessus, je sais pas non plus si c'est du PNW ou pas, il y a écrit Comox. Je sais pas, en tout cas ça fait mal au cul. Alors j'ai fait une balade avec, j'avais déjà roulé sur d'autres selles les rares fois où j'ai fait du vélo, et à chaque fois j'ai eu mal aux fesses, donc si vous avez une référence de selle qui fait pas mal aux fesses, ça m'intéresse. Je sais pas si je l'ai dit, tige de selle télescopique qui s'actionne au guidon. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur un vélo? Un vélo c'est quoi? C'est un cadre, des roues. Ah oui, les roues. Les roues, j'ai récupéré les roues qu'avait mon frère sur son commensal et qu'il avait monté lui-même. Donc il avait monté, je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Oui, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est un cerclage Stan Snowtube Flow MK3 monté sur des moyeux hop, et il a mis des mousses dedans. Pour éviter de détruire les jantes, je suppose. Affiler ses roues, et lui en a profité pour se monter les siennes en carbone. Les pneus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important de dire ça? Bon, les pneus, je sais pas, c'est du consommable. Alors on a la fourche, alors là vous voyez c'est celle qu'il y a sur le commensal habituellement, sauf que là il me l'a prêté, mais c'est temporaire parce qu'on avait monté dessus une RockShox Lyric. Le problème c'est qu'on l'avait acheté d'occasion et on s'est rendu compte à la course, en le montant au dernier moment tout simplement, que l'hydraulique avait un souci. Du coup c'est un véritable bout de bois, et à la Salagumania je n'avais pas un enduit rigide, donc avec juste une fourche, j'avais carrément un tout rigide, 100% rigide, tellement c'était un bout de bois la fourche. Donc là la RockShox Lyric, on l'amène chez Concept Bike pour qu'il nous fasse la réparation et l'entretien. On va l'ouvrir en deux, on va regarder ce qui s'y passe, trouver les pannes et la rendre très confortable pour qu'il puisse faire de longs parcours. Donc là il m'a prêté celle-là, c'est juste le temps qu'au Concept Bike s'occupe de la Lyric. Celle-là c'est celle où il avait mis le kit Vorsprung, enfin il avait fait plein de modifications dessus, il y avait une vidéo détaillée. Donc je vais en profiter juste une ou deux sorties, et après on repassera sur ma fourche à moi. Quoi d'autre? On va peut-être remonter un petit peu. Au niveau du jeu de direction, tout ce qui est roulement et tout, c'est du Can Creek. Et là le frérot il m'a installé la potence qu'il a sur le commensal, parce que c'était la seule façon de mettre cette fourche. J'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà, ça aussi c'est que pour dépanner. Sinon j'ai la potence PNW.
Niveau du guidon, guidon d'occasion aussi, je crois, c'est un reverse component. Je ne sais pas si le cintre est bien galbé comme moi. Je trouvais à la Salagou-Mania que j'étais vachement penché sur l'avant et ça me pétait un peu le dos. Je sais pas si ça venait, si le guidon était trop bas ou si ça venait aussi de la selle. En tout cas, il y a des réglages à faire. Peut-être jouer sur la hauteur ou peut-être après changer de cintre pour avec une autre forme. Donc, le truc pour passer les vitesses, là, le dérailleur qu'ils appellent, donc c'est Shimano Deor, toujours le même. Petite poignée assortie à la couleur du cadre. Bon, c'est joli mais c'est pas original, hein. Vraiment tous ceux qui ont des Bardino je crois qu'ils font ça. Mais en tout cas c'est des PNW, donc même marque que la selle, et lock-on. Protéger un peu le poste de pilotage et protéger les doigts. Des protège-mains AVS. Par contre, putain, ceux qui font du vélo là, les protège-mains, j'ai vu les prix, ils vous font payer ça une fortune. À moto, on en a des 2 fois plus larges et ils coûtent 2 fois moins cher. Bon, je sais pas pourquoi c'est si cher, c'est pour vélo. Ça, c'est aussi de la récup. Mon frère les avait sur le Commensal avant et maintenant il en a toujours des protège-mains AVS, mais des neufs. Et moi, je récupère les anciens. Mais bon, ils font bien l'affaire. Et on finit avec le freinage. C'est du Magura MT7. Pour la petite anecdote, mon frère il l'a acheté sur Paris à un type qui avait ça monté sur une trottinette électrique. Pour vous dire aussi que là où on a pu économiser sur le vélo, c'est que bon, déjà il y avait pas mal de pièces qu'on avait déjà qui étaient sur le Commensal, et aussi vu qu'on savait que le cadre mettrait du temps à arriver, ça laissait le temps de chiner les bonnes affaires, et donc on a eu pas mal de pièces, mon frère a trouvé pas mal de pièces à des prix intéressants. En prenant son temps, ça marche comme ça. Donc des Magura MT7 avec des leviers faits pour être utilisés avec un seul doigt. Apparemment c'est génial, enfin moi je trouve ça normal. Mais bon, après je connais pas trop le monde du vélo encore et ni les équipements. Apparemment aussi c'est des freins qui sont censés freiner super bien, super fort. Et alors je sais pas si on a mal fait la purge ou alors si c'est juste une histoire de rodage. Mais là la Salagou-Mania au début j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup trop progressifs et j'arrivais pas à piler en fait. Donc c'est peut-être les disques ou les plaquettes qui doivent se roder, mais là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mordants, donc à voir dans les sorties futures si ce comportement du freinage s'améliore. Et on pensait pouvoir mettre un sabot aussi, mais en fait il n'y a pas les fixations au niveau du pédalier. Du coup le bas du vélo en fait il n'est pas protégé, alors que c'est là normalement où on prend le plus d'impact. Et par chance à la Salagou-Mania il y avait Amigos, un artisan qui fait des protections de vélo sur mesure. Et vu que le Bardino 3 vient tout juste de sortir, personne propose encore de protection pour le dessous du vélo. Et vu qu'il avait un stand à la Salagou-Mania, Antoine de Amigos a gentiment pris les empreintes du vélo. Donc il a fait un moule. Et d'ici quelques temps, normalement, une protection sera disponible pour le tube de ce Bardino. Voilà, je pense enfin avoir fait le tour de ce vélo. J'ai pas pu filmer à la Salagou-Mania parce que les caméras embarquées étaient interdites. Du coup, j'ai fait une sortie, mais j'ai pas d'image de celle-ci. Mais j'ai fait un post Instagram, un post Facebook pour vous résumer la course. C'était vraiment pas évident. J'ai jamais fait de vélo, je me suis jamais entraîné. Et là, physiquement, ça a été compliqué. En plus, il y avait beaucoup de cailloux dans ce pays. Et là, l'endurigide, surtout avec la fourche qui était béton, ça a tapé pas mal. Mais en tout cas pour rouler, ça roule bien, ça pédale bien, c'est cool. Et voilà, il y a encore des réglages à faire au niveau du guidon, de la selle, des trucs comme ça. Je découvre le vélo encore. Je vais essayer de l'apprivoiser petit à petit, m'y habituer, tout en m'amusant parce que c'est l'objectif. Et voilà, donc bienvenue aux nouveaux qui rejoignent la chaîne et qui restent dans le coin pour suivre mes aventures avec ce vélo. Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos de moto, j'espère que les vidéos de vélo vont vous plaire également parce que ça reste aussi de l'enduro, même si c'est avec un autre type de deux roues. Mais vous inquiétez pas, les vidéos de moto vont quand même revenir. C'est juste que là j'avais 2 courses de vélo qui s'enchaînaient et j'avais essayé de me préparer un minimum. Donc pendant 1 ou 2 mois, les week-ends je faisais du vélo sur la route. Je pouvais pas aller dans les chemins avec la Rieju, mais ça va reprendre, vous inquiétez pas. Donc j'espère pas avoir oublié d'infos trop importantes dans cette vidéo ou alors pas avoir dit trop de conneries. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, que ça soit du coup à moto ou à vélo. Je vous dis à la prochaine et bon ride.